Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que l'amour du Père, la paix du Seigneur Jésus-Christ et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous tous. Ceux qui sont dans la maison, ceux qui sont ailleurs, à l'étranger, partout où vous nous suivez, que le Seigneur vous accorde sa paix. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons bien suivi deux enseignements sur la délivrance. C'est notre grand thème. Et aujourd'hui, nous voici, avec la grâce de Dieu qui nous a accordé, de passer cet avant-midi pour que vous puissiez écoutez cette bonne nouvelle de la part du Seigneur, toujours dans le thème sur la délivrance est un ministère. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons commencé avec cet enseignement il y a un mois passé déjà, mais nous continuons parce que la délivrance vraiment c'est un enseignement que nous devons apprendre profondément. Nous devons savoir de quoi il s'agit. Et aujourd'hui, nous allons passer sur l'introduction de la délivrance étant un ministère. Sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de sa parole dans le livre de Luc, chapitre 4, Versets 16 jusqu'à 19, nous allons lire la parole de Dieu. J'aimerais bien vous demander, bien-aimés dans le Seigneur, avant cette lecture, que vous puissiez cliquer sur j'aime et aussi partager aux autres, parce que je ne vois pas vraiment que les gens partagent aussi aux autres. Vous devez envoyer aussi des messages aux autres, bien-aimés. C'est une façon aussi d'évangéliser sa parole. Que Dieu vous bénisse. Nous allons à la lecture. Luc chapitre 4, verset 16 jusqu'à 19. La Bible nous dit ceci. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons bien écouté la parole de Dieu. Cette révélation donnée ici, bien-aimés, concernant la personne de Jésus-Christ. Nous tous, nous savons bien comment Christ était né, bien-aimés frères et sœurs. Ici, Jésus, lorsqu'il fut né, il n'a pas commencé immédiatement à prêcher la parole de Dieu parce qu'il était Dieu, en son étant de bébé, d'être bébé, et qu'il puisse directement se mettre debout et qu'il aille à commencer à évangéliser. Non. Toute chose à son temps. L'enfant naît, il grandit, et c'est ainsi qu'il pourrait prendre sa responsabilité. Nous savons bien, selon sa révélation, que Jésus, lorsqu'il avait complété 30 ans, bien-aimé dans le Seigneur, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, par l'eau du baptême, qui est le baptême de la repentance du péché. Cela ne veut pas dire que Jésus-Christ était un pécheur, non. Mais il accomplissait ce qui était la parole de Dieu.
Cela voulait montrer qu'étant un homme composé du corps, âme, esprit, alors il devrait passer, ça c'est la base, il devrait passer d'abord par les baptêmes pour signifier qu'il devrait se dépouiller de la chair et aussi naître de nouveau. Et la Bible nous dit ici qu'il fit aussi baptiser par le Saint-Esprit qui descendit sur ses épaules sous forme de la colombe. Voilà, peuple de Dieu. Il ne pourrait pas faire son ministère, il ne pourrait pas entrer dans l'œuvre du Seigneur avant qu'il soit baptisé. Et j'aimerais bien te rappeler, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur veut aussi que tu puisses passer aux eaux de baptême, que tu puisses recevoir le baptême du feu, que le baptême du Saint-Esprit, avant d'entrer dans les champs de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toute chose a son débit. Il y a des gens qui sont très orgueilleux, après leurs études, je ne sais pas si c'est de la théologie ou quoi que ce soit, ils se réveillent le matin, immédiatement, ils s'autoproclament prédicateurs, ils s'autoproclament l'un des ministères. Mais Jésus est notre chemin, la vérité et la vie. Lui, il a commencé dans les eaux de baptême, en recevant aussi le Saint-Esprit venant du Dieu. Bien-aimé, et c'est ainsi maintenant qu'il s'est mis en route dans les champs, dans l'œuvre du Seigneur. Je t'invite que tu puisses commencer comme Christ a aussi commencé, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà, peuple de Dieu. Vous savez, ici, sa révélation est que Christ, lorsqu'il est sorti des eaux du baptême, il s'est dirigé immédiatement, quittant la Galilée, vers Nazareth, pour qu'il puisse se présenter devant le peuple d'Israël. C'est dans le temple où il devrait se présenter. Bien-aimé, dans toute première fois, dans sa première entrée, bien-aimé, à Nazareth, à Jérusalem, bien-aimé dans le Seigneur, il fit récit dans les temples, là où il y avait des sacrificateurs, des grands hommes de Dieu bien-aimés dans le Seigneur, ainsi qu'on lui présenta à la chair un rouleau. Vous savez, à l'époque, on n'avait pas de Bible ou de livres, mais les gens de l'époque, ils écrivaient sur des papyrus. Donc un rouleau, il faisait en forme de rouleau, ils écrivaient tout et on lui présente, il présente le rouleau à Jésus-Christ. Et sur cette page, immédiatement, la Bible nous confirme ici qu'il ouvra les rouleaux et il se trouve sur des versets qu'on parle de lui. Bien-aimés, frères et sœurs, c'était émouvant, c'était joyeux, c'était vraiment avec des sentiments que Christ avait reçu ce message. Il avait compris que réellement, il a été déjà révélé. Donc le Père avait déjà envoyé un message que le Fils devrait venir. Et c'est celui qui devrait proclamer aux captifs la délivrance. La captivité, bien-aimés frères et sœurs, c'est la prison. Une prison démoniaque, une prison satanique, une prison des sorciers bien-aimés dans le Seigneur. Sans Jésus-Christ, si tu es dans cette prison, personne ne peut venir te libérer. Il n'y a que Christ seul qui vient, qui délivre ceux qui sont enchaînés dans des prisons sataniques, bien-aimés frères et sœurs. Nous descendons, vous savez, peuple de Dieu, que Christ a été déjà prophétisé. Il y a un homme de Dieu, un prophète de Dieu, de l'ancien temps, du premier temps, qui fut le prophète Ésaïe. Vous savez, dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, sa parole nous dit que Christ a été déjà, la naissance de Christ a été déjà révélée par le prophète Ésaïe. Ésaïe dit que
enfant nous est né. Bien-aimés frères et sœurs, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Il sera appelé l'admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de paix. Frère, c'est cet homme qui devrait venir pour libérer les captifs. C'est cet homme, je dis ceci, c'est cet homme qui doit entrer dans ta famille pour libérer ta famille dans des liens du diable. C'est cet homme de Dieu, c'est le Fils incarné de son Père, Jésus-Christ. C'est lui le Père éternel, c'est lui le Père, le Dieu puissant, c'est lui l'admirable. Bien-aimé, c'est celui qui doit entrer dans ta famille, c'est celui qui doit entrer dans ta vie pour te libérer de toute captivité, pour te libérer de toute servitude de l'ennemi. Voilà, pour que tu puisses avoir la paix. La Bible l'appelle le prince de la paix. Ça c'est Esaïe, frères et sœurs. Pour que tu aies la paix, il faut avoir une liberté. Pour que tu aies la paix, il faut que tu sois sincèrement libre de tout. Alors, c'est ainsi, vous savez, que si nous voyons bien notre titre et que la délivrance est un ministère, certainement, la délivrance est un ministère. Dans l'ancienne alliance, bien-aimés frères et sœurs, vous savez que la délivrance, personne, aucun des prophètes, aucun des pasteurs, ni sacrificateurs, aurait appliqué la délivrance sur le peuple d'Israël. Au contraire, les enfants d'Israël, quittant l'Égypte jusqu'à la terre promise, au travers le prophète Moïse, ils ont vécu des miracles, des miracles, des miracles, des miracles. Chaque jour, ils vivaient le miracle. Au travers Moïse, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu se faisait apparaître par Moïse. Et il lui donnait le pouvoir, la puissance, toute plénitude, bien-aimé, d'opérer les miracles. L'un des premiers témoins, bien-aimés frères et sœurs, je pourrais dire que c'est le roi Pharaon, parce que c'est bien lui qui a vécu la première ou bien le premier miracle de la main de Moïse. Un homme qui a grandi dans sa maison royale, mais il est venu en face de Pharaon, parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Comme lui-même dit à Moïse, va, je suis en toi. Et je te fais un grand Dieu. Je te fais Dieu en face de Pharaon. Bien-aimé, Moïse avait un don de Dieu. Le miracle, pas seulement Pharaon, qui fut le premier témoin de tous les miracles qui se passaient en Égypte. Pour qu'il puisse libérer le peuple d'Israël, il fallait que deux miracles. Et même le peuple égyptien, ils ont vécu le miracle de Dieu. Ils ont vécu la main du Seigneur. Dieu a frappé l'Égypte pour qu'il puisse libérer le peuple d'Israël. Frères et sœurs, ce n'est pas mauvais le miracle, parce que c'est avec le miracle, bien-aimé dans le Seigneur, que parfois nous croyons que Dieu existe. Mais il s'agit de quel miracle? Alléluia. Parce que l'ennemi, le diable, il fait aussi les miracles. Vous savez, Pharaon avait aussi des miracles. Il avait autour de lui des magiciens qui opéraient des miracles. Ils sortaient, qui créaient des serpents. Mais le gros serpent de Dieu, il a avalé tous les serpents de Pharaon. Alléluia. C'est ça le grand miracle de Dieu. Tu peux faire tous tes miracles. Mais il y a les seuls qui peuvent avaler tous tes miracles, bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'Éternel Dieu d'Abraham. Peuple de Dieu, ce que je veux vous dire ici, en vous annonçant que Jésus-Christ est venu proclamer aux captifs la délivrance. C'est ce qui veut dire que le ministère de la délivrance a été accordé par
Jésus-Christ. Et c'est lui qui est venu le premier à amener ou bien à appliquer le ministère de la délivrance. Voilà. Et ce que nous voulons ici, vous dire encore une fois de plus, que Christ n'était pas égoïste. Christ a voulu partager ses dons. Il a voulu, bien aimé, léguer les dons à ses disciples. Parce qu'il devrait être habilité de toute la puissance, de toute qualification. Bien aimés frères et sœurs, pour qu'il puisse se mettre dans les combats, il fallait des armes spirituelles. Il fallait des qualifications. Bien aimés frères et sœurs, Jésus n'était pas égoïste de soi, mais il avait partagé, il avait donné, il avait légué, bien aimé, ce ministère de la délivrance par ses disciples. Dans Matthieu chapitre 10, dans les versets 1 jusqu'à 8, bien aimés frères et sœurs, vous retrouverez que Christ prépare ses disciples avant qu'ils puissent partir dans la mission. Il commence à les préparer et il les habilite maintenant ses pouvoirs et de l'autorité sur les esprits impurs, de chasser les démons, de guérir les malades, de proclamer des années de grâce, bien-aimés dans le Seigneur, de libérer les captifs. Ça c'est Christ, frères et sœurs, dans le Seigneur. C'est que parfois nous nous limitons seulement à la petite définition de la délivrance, sachant que la délivrance c'est tout simplement chasser les démons. La délivrance c'est tout simplement se délier de tous les liens du Satan, le diable. Non, mais nous devons savoir de quoi nous sommes liés. C'est ça le problème. Pour que je sois délié, je dois savoir de quoi je suis lié. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, nous pouvons lire dans Luc chapitre 8, encore une fois de plus. Nous passons dans un petit point, un premier point, savoir un peu de quoi, de quel lien peut-être. Voilà, quelle sorte de délivrance que nous pouvons passer. Voilà, et c'est quoi la délivrance? Donc voilà, dans le verset chapitre 8 du Luc 8, versets 27 à 29, nous pouvons lire, donc 27 à 29, nous allons lire, bien-aimés frères et sœurs. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Voilà. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans le sépulcre. Ayant vu Jésus, il poussa un grand cri, et un cri se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, de très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés de chaînes et le fer aux pieds, mais il rompait des liens et il était entré par les démons dans le désert. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons tous écouté cette révélation. Il s'agissait d'un homme possédé par un géant, donc un groupe, parce que lui-même, lorsqu'on lui pose la question, qui est-il? Là-dedans, il dit, je m'appelle Légion. Légion, c'est presque un groupe de démons, un groupe des esprits impurs qui possédait cet homme. Et qu'on l'a tiré de sa maison pour l'amener afin qu'il puisse habiter dans les cimetières. Est-ce que vous avez compris ça? Je répète,
un homme qui était de bon sens, comme toi et moi qui me regarde. Un moment, le diable vient, il t'attaque. Il envoie un géant accompagné d'une troupe des esprits impurs pour te posséder. Lorsque tu es possédé par les esprits impurs, ce sont là les esprits qui te commandent, ce sont là les esprits qui te conduisent parce que tu es lié à quelque chose démoniaque. Lorsqu'on dit tu es lié des chaînes, bien-aimés frères et sœurs, tu n'es pas libre. Or, avoir la paix, c'est avoir la liberté. Cet homme n'avait pas la paix. Cet homme était lié des chaînes. Pas seulement les chaînes spirituelles par Satan, mais les chaînes aussi physiques par des hommes qui venaient les voir, tellement qu'il était méchant. Alors on les liait peut-être pour qu'on puisse lui donner à manger, ou bien qu'on puisse les traiter, mais les esprits qui les possédaient lui commandaient toujours à habiter les cimetières. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un message que je t'amène cet après-midi. Que parfois, nous sommes liés sans pouvoir le savoir. Nous sommes liés dans des liens de coutume, dans des liens du diable, dans des chaînes sataniques, bien-aimés frères et sœurs. Parce que dans son premier point, la délivrance veut tout simplement dire les liens des liens. Donc il faut délier des liens de la méchanceté, des liens de l'impudicité, des liens de coutume. Alléluia. Il y a des gens qui sont liés. Moi personnellement aussi. Je suis lié aux liens des coutumes. Parce que dans des coutumes, il y a des choses terribles. Dans des coutumes, il y a la sorcellerie. Dans des coutumes, il y a les mariages et des coutumes. On peut t'obliger d'épouser une fille qui est ta sœur, une fille qui est la cousine, qui est la fille de ta tante, la sœur de ton père, ou bien la fille de l'un de ton oncle paternel. Ça, ce sont les liens des coutumes. Et dans les liens des coutumes, il y a un transfert de sang. Si ton grand-père fut sorcier ou il est sorcier, sache bien qu'il y a le lien du sang de la sorcellerie dans la famille. Alors, je t'invite en tant qu'ambassadeur, je suis envoyé pour toi, bien-aimé. Aujourd'hui, je suis envoyé dans ta maison. Comme Christ était venu dans les temples, on lui présenta les rouleaux. Il dit, il était venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Le Seigneur m'a envoyé cet après-midi dans ta maison. Je proclame la délivrance totale dans ta maison, bien-aimé Seigneur. Et je t'invite de sortir immédiatement. Cherche ta délivrance sur les liens de coutume et sors dans ces liens. Il y a la mort, il n'y a pas la vie là-bas. Il n'y a pas la vie. Dans le deuxième point, nous allons lire Jérémie chapitre 27. C'est quoi la délivrance et de quoi nous pouvons être délivrés, frères et sœurs? Jérémie chapitre 27. Nous allons plus vite possible, vous comprenez les temps, n'est-ce pas? Nous devons les racheter. Gloire au Seigneur, toi qui m'écoutes. Cliquez toujours j'aime et partagez aussi aux autres parce que nous filons. Gloire au Seigneur. Jérémie chapitre 27, verset 2 à 3. Suivez-moi attentivement. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup parce que vous me suivez souvent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Chapitre 27 de Jérémie. Peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous parle dans son verset 1 jusqu'à 3? La Bible dit ceci. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Fais-toi des liens
et des joues, et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi Édom, au roi de Moab, au roi des enfants Ammon, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, le roi de Juda. Ici, comme nous avons déjà appris les liens, donc ici nous prenons le joug. Le joug, c'est quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Ça, c'est le deuxième point, la délivrance. La délivrance est la destruction du joug de l'ennemi. Et c'est quoi le joug? Le joug, c'est toutes les choses qui vous bloquent. C'est toutes les choses qui vous empêchent ou qui retardent votre vie d'avancer. Les jougs, vous savez, on peut aussi prononcer les derniers mots qui j'ai, donc on peut dire les jougs. Parce que je ne parle pas du joug, cette joue, la joue de la bouche, mais je parle du joug. Alors, cette joue, c'est un lien, c'est une servitude, c'est une prison du diable. Alors, ça vous arrête, ça vous bloque. Ça bloque votre vie. Vous ne pouvez pas avancer. Si c'est un joug du diable, si vous êtes lié au diable. Et ici, la révélation a été donnée, bien-aimés frères et sœurs, à Jérémie, de la part du Seigneur, qu'il puisse prendre des liens, faire des liens et des jougs. Donc, il faut des cordes liées, des gens, des personnes, comme des esclaves pour le ramener. Alléluia. Ça, c'est le temps de la Babylonienne. Ça, c'est le temps du roi Nebuchadnezzar, bien-aimés frères et sœurs, qui capturait les enfants d'Israël pour le ramener à Homme. On ne les amenait pas libres, on les enchaînait. Et ça, c'est le symbole de la servitude satanique démoniaque. Ce sont des prisons de diable. Lorsqu'un homme est dans la prison du diable, quelle que soit la prison, bien-aimés frères et sœurs, l'adultère, c'est une prison. L'impudicité, c'est une prison et c'est un lien. L'alcool, c'est une prison et c'est un lien. Contrôle-toi, bien-aimé dans le Seigneur. L'effet d'appliquer l'impudicité à tout moment, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas être libre. C'est un lien du diable. C'est une prison. Tu es enchaîné. Tu dois toujours appliquer ça. Et vous savez, la Bible dit que ni les ivrognes, ni les impudiques, ni les homosexuels, ni les adultères, bien-aimés, n'hériteront pas le royaume des cieux. Tu dois être libre. Je t'invite, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ dit, venez avec ton joug et dépose-les sur moi. Parce que le joug de Jésus-Christ, c'est un joug de sainteté. Le joug de Jésus-Christ, c'est un joug de liberté. Le joug de Jésus-Christ, c'est un joug de paix. Sors. Délie-toi, bien-aimé. Sors. Viens renoncer. Sors, je t'invite. La délivrance est à ta porte. Cet après-midi, Jésus est à ta porte pour te délivrer. Si tu n'écoutes pas, bien-aimé le Seigneur, tu seras enchaîné dans le séjour des morts. Gloire au Seigneur. Toi qui nous écoutes, peuple de Dieu. La Bible dit qu'il souhaite au moins que tu puisses progresser, que tu puisses avancer dans les choses de Dieu, que tu puisses évoluer, afin que tu sois béni, que tu sois prospère à tous égards, comme prospère ton âme. Qui te bloque ta vie? Qui bloque tes enfants? Qui bloque ta famille? Qui bloque ton mariage, bien-aimé? Qui bloque tes entreprises? Revois bien ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus, Dieu veut que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospère ton âme. Voilà, je suis votre humble serviteur, l'apôtre Augusto. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble sa grâce au nom de Jésus-Christ. Alléluia.